Monsieur le ministre, puisque, comme vous l'avez signalé, c'est peut-être votre dernière audition au Sénat, permettez-moi de vous exprimer au nom du groupe Union centriste tout notre respect et notre considération pour le travail exceptionnel que vous avez accompli durant une décennie au service de la France, non seulement comme ministre de la Défense, mais également comme ministre des Affaires étrangères. Face aux difficultés, face aux menaces, face à la complexité, vous avez toujours agi avec intelligence, volontarisme et bravoure. Sur tous les fronts, vous avez imprimé votre marque et les progrès ont été éloquents. Plus personnellement, en tant que sénateur des Français de l'étranger, je salue votre action en faveur de nos compatriotes, en particulier lorsque la pandémie s'est abattue sur le monde. L'aide au retour des touristes bloqués, le secours occasionnel de solidarité, les aides aux écoles, la vaccination de nos compatriotes ont démontré que vous aviez toujours pris la mesure de nos attentes. Votre projet de loi développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales restera une référence. Vous avez développé une certaine idée de la solidarité française. Merci enfin d'avoir été sincèrement à l'écoute de chacun d'entre nous. J'en viens à ma question, qui est effectivement une digression. Par rapport à l'Ukraine, pourtant signataire des accords de Dayton, la Russie prend désormais le parti opposé. Elle a déposé un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU visant à supprimer le poste de haut représentant. Le projet a échoué car seule la Chine l'a voté avec la Russie. M. Dodik, actuellement membre de la présidence tripartite bosnienne, a fait défiler dimanche 9 janvier à Banja Luka les forces de police bosno-serbes avec à leur côté les Loups de la Nuit, un groupe de Russes nationalistes et pro-Kremlin qui avaient pour l'occasion revêtu des uniformes paramilitaires noirs. Le défilé militaire s'est tenu en présence de l'ambassadeur de Russie et de représentants de la Chine. En réponse à ma question à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en France pour savoir si la Russie soutenait le projet séparatiste de M. Dodik en Bosnie, celui-ci a revendiqué ses bonnes relations avec M. Dodik et marqué sa sympathie pour contrer ce qu'il qualifie de réunification forcée de la Bosnie-Herzégovine. Ne pensez-vous pas que l'attitude de la Russie soit de nature à exacerber de nouvelles tensions en Bosnie ? Comment la France et l'Union européenne observent cette situation en Bosnie ? Merci. Le fait que Dodik est en train de mener un combat néfaste, et donc il importe que nous puissions retrouver l'esprit de Dayton pour éviter les dérives que ce Kadik évoquait là maintenant. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, le président de la République, d'organiser pendant la présidence française une rencontre spécifique sur les Balkans occidentaux qui va se tenir au mois de mai. Au centre du sujet, il y aura évidemment la Bosnie, pour rappeler les principes, rappeler les accords et faire en sorte qu'il y ait une vraie solidarité européenne à cet égard. Mais c'est une préoccupation, évidemment. Les puissances jouent tout leur rôle dans cette zone, y compris évidemment la Russie, la Chine et la Turquie aussi. C'était un condensé de cristallisation sur place et il faut que les Européens soient à la manœuvre. Ça se présente plutôt bien côté Monténégro, côté Skopje, Macédoine du Nord, côté Macédoine du Nord, côté Albanie. Je pense que ça devrait pouvoir se poursuivre après avec la Serbie et les autres pays, mais la Bosnie-Herzégovine est la plus éloignée, bien sûr. Donc il faut qu'on ait une solidarité et une présence identifiée beaucoup plus forte.